Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. Ésaïe 54. Est-il possible que dans notre folie, nous puissions avoir la langue exercée des sages? Lorsque vous priez, dites, Seigneur, donne-moi la langue du sage. Et il le fera. Dites-lui, Seigneur, donne-moi un message pour quelqu'un. Matthieu 10, 20, Luc 12, 12, Actes 6, 10. Proclamez ces promesses par la foi, et il vous donnera la parole à propos pour vos amis et vos ennemis. Il éveille chaque matin. Le Seigneur nous réveille sans sonnerie. Dites-lui, Seigneur, réveille-moi à 5 heures et donne-moi un message pour la journée. Vous serez surpris de voir comment le Seigneur vous réveille et vous prépare pour la journée entière. C'est notre privilège. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je n'ai pas de réveil pour me lever tôt, pour aussi me préparer pour la journée. Nous pouvons tous et nous devrions tous lui parler tôt le matin, jouir de sa présence, et ceci nous maintiendrait frais toute la journée. Beaucoup de gens n'ont pas de prière matinale, ils gaspillent leur temps. Agenouillez-vous tôt le matin pour recevoir le message du Seigneur et dites, Seigneur, enseigne-moi et parle-moi. Donne ta parole pour mes ennemis, mes amis, mes professeurs, mes collègues. C'est ainsi que nous jouissons de notre salut et que nous devenons utiles à Dieu. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Ésaïe 51, 1 à 3. Le Seigneur Jésus est ce rocher. 1 Corinthiens 10, 4. Lorsque nous nous répentons de nos péchés, que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous venons participants de sa nature même. 2 Pierre 1, 4. Nous étions pécheurs par nature, et Dieu ne pouvait voir en nous aucun bien, comme Paul en témoigne dans Romains 7, 18. Il n'y a rien de bon dans notre nature en tant qu'être humain aux yeux de Dieu. Il n'y a non plus rien de bon en nous spirituellement. Il n'y a rien dans notre vie que Dieu peut accepter pour son service. Dès que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et que nous croyons qu'il est mort à notre place, qu'il est ressuscité pour notre justification, sa vie même est déversée en nous et nous sommes faits participants de sa nature. Le prophète nous dit, ne regardons pas à nous-mêmes, mais au rocher duquel nous avons été taillés, parce qu'il est lui-même devenu notre justice. Toutes les vertus du Seigneur Jésus-Christ et ses qualifications sont déversées en nous jour après jour si nous conservons nos regards sur Jésus. Il est notre exemple et notre vie. Mais si vous désirez être humble, dites-lui, Seigneur, rends-moi doux et humble, comme toi-même. Si vous voulez aimer vos ennemis, dites-lui, Seigneur, donne-moi le même amour avec lequel tu aimas tes ennemis, lorsque tu disais pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons lui demander de nous donner son amour, sa patience, sa joie. Alors un jour, nous serons comme lui. Avec cette vie, il nous sera donné des corps immortels et glorifiés. 1 Jean 3, 2. Ô Seigneur, donne-moi une plus grande mesure de ta vie, pour triompher de mes faiblesses et de mes faillites. Nous deviendrons ainsi des vainqueurs.